Osiris-Rex orbite autour de l'astéroïde Bennu depuis environ 1 an maintenant. Bennu est le plus petit objet jamais orbite et en conséquence, Osiris-Rex orbite à seulement plusieurs centaines de mètres au-dessus de sa surface. Être si proche de l'astéroïde signifie qu'il peut examiner son intégralité en détails minutieux. Alors, qu'a-t-il découvert et vu jusqu'à présent et que reste-t-il à faire pour la mission ? Je suis Alex McColgan. Ensemble, nous explorerons la surface de Bennu, parlerons des découvertes spéciales qui ont été faites jusqu'à présent et examinerons ce qui attend cette mission spéciale par la suite. Comme je l'ai mentionné, l'une des choses les plus uniques de cette mission est le fait qu'Osiris-Rex orbite autour de Bennu, qui ne mesure que 500 mètres de large. Un objet de 500 mètres de large n'a presque pas de gravité du tout, ce qui signifie qu'une orbite de Bennu prend 62 heures à une altitude de 175 km. Cependant, orbiter autour de Bennu était nécessaire pour cartographier sa surface avec précision. Alors que l'engin spatial orbite et que l'astéroïde tourne, Osiris-Rex scanne la surface, créant la carte de la plus haute résolution de tout corps céleste jusqu'à la Terre. Cette examination détaillée vise à trouver le meilleur site d'atterrissage pour Osiris-Rex, qui est en fait une mission de retour d'échantillons. Les scientifiques veulent récupérer 60 grammes de la surface de Bennu et les ramener sur Terre dans un état impeccable. Alors qu'il y a beaucoup de météorites qui tombent sur la surface de la Terre et que nous avons beaucoup d'échantillons, ces météorites traversent notre atmosphère, se réchauffant à des températures incroyables. Ces météorites sont également exposées à la surface de la Terre, ce qui rend difficile pour les scientifiques de distinguer ce qui était là avant et après l'impact. Un échantillon directement d'un astéroïde, protégé dans une boîte contre la contamination qui se produit pendant le processus de rentrée, peut donner un aperçu beaucoup plus grand de la nature des astéroïdes que tout ce que nous avons observé auparavant. Cet examen détaillé a pour but de caractériser la chimie et la minéralogie de cet astéroïde carboné primitif pour caractériser son histoire géologique et dynamique afin de fournir un contexte pour les échantillons retournés. Il fait cela pour aider à choisir le meilleur site pour la partie de retour d'échantillons de la mission. Les scientifiques recherchent le site le plus géologiquement intéressant qui peut fournir l'échantillon le plus intéressant. Les relevés spectroscopiques ont déjà révélé qu'il y a des matériaux hydratés, ou en d'autres termes, des argiles, à la surface de Bennu. C'est significatif, les argiles contiennent de l'eau, et Bennu n'était pas le type de corps où les scientifiques s'attendaient à trouver des traces d'eau. Les scientifiques sont toujours d'avis qu'un corps aussi petit que Bennu n'aurait jamais pu contenir son propre eau. Mais ce que cela implique, c'est que de l'eau liquide était probablement présente sur le corps d'origine de Bennu, et tout ce qui reste est ce qui a été enfermé dans ces argiles. Les scientifiques avaient une idée approximative de ce à quoi Bennu ressemblait avant même l'arrivée d'Osiris-Rex grâce à des images radars de télescopes terrestres. Cependant, ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est à quel point la surface est couverte de gros rochers. Beaucoup d'astéroïdes ont été décrits comme des tas de débris dans le passé, mais je ne pense pas que personne ne s'attendait à cette échelle. Juste pour vous donner une idée de l'échelle, le plus grand rocher à la surface mesure 20 mètres de haut et environ la taille d'un terrain de football. D'autres rochers que vous voyez ici sont de la taille d'un cheval. Cela rend le choix d'un site d'atterrissage un peu délicat. Lorsqu'idéalement vous recherchez un patch d'environ 25 mètres de diamètre contenant des particules ne dépassant pas 1 centimètre, afin que votre collecteur d'échantillons puisse récupérer un échantillon en toute sécurité. Cependant, 4 sites d'atterrissage plus petits ont finalement été choisis, nommés Osprey, Kingfisher, Nightingale et Sandpiper. Bien qu'ils soient plus petits que prévu initialement, les sites sont relativement exempts de recherche. Les scientifiques ont dû ajuster et affiner leur plan pour s'assurer qu'Osiris-Rex atteindrait son objectif, car la difficulté de la manœuvre est exacerbée par la petite taille des sites d'atterrissage qui ne sont pas plus grands que quelques places de stationnement avec de gros rochers dangereux les entourant. Il ne faudra pas longtemps avant que le site d'échantillonnage final soit choisi et nous devrons attendre les résultats de nos recherches pour pouvoir déterminer quels sites sont les plus susceptibles d'être choisis. Nous n'avons aucune idée de la durée nécessaire pour atteindre le site, mais nous sommes sûrs que les résultats seront très prometteurs. Dans quelques mois, les contrôleurs de mission tenteront la collecte d'échantillons. Si tout se passe bien, ils réussiront du premier coup
Mais ils ont le carburant pour réessayer s'ils n'obtiennent rien la première fois et s'ils ne s'écrasent pas. Étant donné que Bennu semble être un tas de rochers inactifs flottant dans l'espace, Bennu a également surpris grandement les scientifiques lorsque Osiris-Rex a repéré une activité dynamique sur l'astéroïde. Des événements d'éjection occasionnels ont été repérés, où une partie du matériau était projetée dans l'espace. Certaines de ces particules ont même été capturées en orbite autour de l'astéroïde pendant quelques orbites avant de finalement revenir à la surface de l'astéroïde. Cela est probablement dû à la rotation rapide de l'astéroïde et Osiris-Rex a déjà pu détecter que cette rotation s'accélère très progressivement en raison de l'effet Yorp. Cet effet est causé par l'effet de poussée légère de la radiation solaire active sur l'astéroïde. Cela est également dû au fait que l'astéroïde tourne sur un objet de forme irrégulière, ce qui le fait tourner plus rapidement sur de très longues périodes de temps. La vitesse de rotation peut déjà être observée grâce à l'accumulation de rochers le long de l'équateur par des forces centrifuges. Si la rotation continue de s'accélérer, alors l'astéroïde pourrait éventuellement se désintégrer complètement lorsque les forces centrifuges l'emportent sur la gravité de l'astéroïde. Cela peut déjà être observé dans de petits événements comme celui que je vous ai montré avant. En bref, Bennu avait beaucoup de surprises en réserve pour les scientifiques lorsque Osiris-Rex est arrivé. Il était beaucoup plus bosselé que prévu, avec d'énormes rochers composant presque entièrement la surface. Il contient des argiles et d'autres minéraux hydratés, et une activité dynamique originaire de Bennu a été observée de près. Nous avons encore la collecte d'échantillons de la mission à réaliser, et j'ai hâte de voir ce que Bennu nous réserve encore.